Un grand espoir a été placé dans cette structure et programme pour une contribution décisive à la paix, la stabilité et le développement à l'est de la République démocratique du Congo à travers le désengagement définitif des groupes armés et leur réinsertion durable. Avec l'appui continu du système des Nations Unies en RDC, la coordination nationale que vous dirigez, Monsieur le coordinateur national, a depuis lors franchi, malgré les difficultés, des étapes importantes vers son effectivité. Entre autres réalisations, je citerai l'élaboration de la stratégie nationale de mise en œuvre du programme PDDRCS qui en fixe les objectifs et résultats stratégiques ainsi que les modalités constituant ainsi le cadre d'ancrage du soutien des Nations Unies à ce programme. Sur ce point particulier, il me plaît de souligner la conclusion d'un atelier des Nations Unies tenu hier pour examiner avec nos partenaires, avec plus de détails, la nature du soutien qui pourrait être apporté à la mise en œuvre du programme DDRCS dans les mois à venir. Je citerai aussi la nomination à votre actif, la nomination récente des animateurs des coordinations provinciales, véritables chevilles ouvrières dans la coordination de la mise en œuvre du programme DDRCS, auquel le système des Nations Unies devra s'articuler en vue d'un soutien efficace à travers une planification concurrente, j'allais même dire conjointe. Enfin, à votre actif toujours, je soulignerai le parachèvement de la mise en place des cadres de concertation pour la paix et d'appui au programme dans le sigle CCPAP, organe essentiel d'échange, de concertation et d'appui au niveau local et provincial. Il s'agit maintenant de s'engager résolument dans le processus d'élaboration des plans opérationnels provinciaux, les POP, ainsi que la continuation du cadre de concertation pour la paix et d'appui au programme, en intégrant évidemment, et ça je peux vous le témoigner, l'appui du système des Nations Unies et des autres partenaires, cela à toutes les étapes de la planification, depuis les consultations à la base jusqu'à l'approbation de ces plans opérationnels provinciaux. Ce faisant, les efforts de capacitation de la structure du programme DDRCS devront se poursuivre par la mise en place des moyens nécessaires à leur fonctionnement, augmentés par le soutien des partenaires au renforcement de cette capacité. Tout en réitérant par ma voix et celle de la voix de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Mme Keïta, ainsi que de M. Bruno Le Marquis, mon collègue représentant spécial adjoint, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire, et toute la délégation de la MONUSCO et des Nations Unies, je vous réitère donc, Monsieur le coordonnateur national, l'engagement continu du système des Nations Unies à soutenir la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, réintégration communautaire et stabilisation. Et j'ose croire que les passerelles permettant, dans un esprit de collaboration parfaite au système des Nations Unies, ces passerelles donc vont jeter l'encre au processus de planification et d'exécution des plans provinciaux pour un soutien coordonné et efficace.
Je vous remercie de votre attention.